משמחה לאיש שר ושופט עלינו על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. La Torah nous amène ici le passage où Moshe Rabbeinu, après qu'il a tué l'Égyptien qui frappait le Juif, après il a rencontré là-bas Datan et Aviram, qu'ils étaient en train de se disputer, et il vient les réprimander en leur disant pourquoi vous vous disputez comme ça? Vous êtes des frères, vous êtes des Juifs. Un Juif ne se dispute pas avec son frère. Il faut vivre en paix. Et là, d'un coup, il lui lance, il dit est-ce que tu veux nous menacer et nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Il a entendu ça, Moshe Rabbeinu, il dit Hashav Noda Adavar. Le soir, il explique là-bas que le Pshat Noda Adavar, c'est Pshat Pachou, c'est de dire maintenant, comment dire, le secret d'avoir tué l'Égyptien se connaît, donc je risque ma vie. Et le Pshat Noda Adavar, il ramène là-bas, Noda Adavar chez la Siba, chez la Galoute. Il dit maintenant, je comprends pourquoi Am Israël est en Galoute. C'est que Moshe Rabbeinu avait une question jusqu'à maintenant. Il a grandi chez Paro. On sait très bien que Batia, elle a récupéré du plus petit et elle a grandi dans la maison de Paro. Donc il a grandi là-bas. Mais il n'a pas caché qu'il était juif. Il savait qu'il était juif, sa mère lui a dit qu'il était juif. Donc il vivait, mamage, comme un juif sur les genoux de Paro. Paro, il était en train de grandir un juif chez lui à la maison, qui était en train de prendre de l'ampleur et de devenir un roi. Mais il n'avait pas le choix parce que Batia, elle le tenait comme ça. Elle le tenait comme ça au cou, il ne peut rien faire. C'est à lui, plusieurs fois, ils ont voulu l'étrangler. Mais il ne peut pas, parce que sa fille, elle le tient Kassar, il ne peut rien faire. Donc à cause de sa fille, il ne disait rien. Mais Moshe Rabbeinu Kaviachol était juif, et il vivait comme un juif, et il s'intéressait à ses frères. Il descendait, Vayar Bisivlotam, il leur donnait l'épaule pour les aider, etc. Il remontait le moral, etc. Mais il avait toujours une question, Moshe Rabbeinu. Pourquoi Am Israël doit subir la galoute? Pourquoi il galoute Am Israël? Ok, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit ça à Abraham Avinu, que dans le Brit Ben Abetalim, il a dit là-bas, sache une chose, Abraham Avinu, que ta descendance soit esclave sur une terre qui n'est pas eux pendant 400 ans. Ok, on sait quand je vous l'ai dit ça. Mais lui, il veut comprendre la raison. La mazekara. Ma toelet chez Begalout. Pourquoi un juif doit être Begalout, la bataille? Maintenant, mazegalout. Galout, ne croyez pas que c'est simplement, l'idée générale d'être en exil, en dehors de nos terres, éparpillé parmi les goïms. C'est pas que ça, la galout. La galout, rabotaï, c'est prativ klali. Il y a la galout klalit qui est le fait qu'on est en exil. On n'est pas sur nos terres, on n'est pas en Israël, on est menacé encore par les Arabes, on n'a pas le Beth Amikdash, ça c'est la galout klalit. Il y a la galout pratit aussi. La galout pratit, c'est quoi par exemple? C'est le fait que maintenant, on ne vit pas dans un monde où Hachem Kaviachol se dévoile. Hachem, il ne se dévoile pas. Il est voilé. On ne voit pas la malchoute d'Hachem. On ne voit pas qu'Hachem, il est le roi, il est le tout-puissant. On ne voit pas que c'est lui qui dirige le monde. On peut facilement dire, mais non, Hachem, il fait rien dans ce monde. C'est pas lui qui dirige le monde. C'est la nature qui dirige le monde. C'est les forces, c'est les présidents de la République, c'est les milliardaires, c'est les bonhommes, c'est les affaires, c'est la société, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la galoute, Rabotai. C'est la galoute de vivre dans un monde où on sait que le patron du monde, c'est Bola Olam. C'est lui qui dirige tout, mais on voit rien. On voit rien, et donc qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça amène les gens, Chaz Shalom, à ne pas reconnaître Hachem, ne pas reconnaître la force de Bola Olam, et que c'est lui qui nous dirige. Donc ça, c'est la galoute. Il a fait. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il demande pourquoi Am Israël subit cette galoute. Pourquoi il y a cette galoute Am Israël? Quel est le sot de ça? Et là, maintenant, il a compris. Il a dit, maintenant, nous da d'avoir. C'est-à-dire que là, il a eu la réponse à sa question. C'est quoi la réponse? Qu'il a vu comment Datan et Aviram Kaviachol ont dévoilé le secret qu'il a tué l'Égyptien. C'est quoi cette chose-là qui lui donne l'explication de la galoute? En fait, c'est le Lashon Hara. Le Lashon Hara, c'est l'explication de la galoute. Un homme subit galoute parce qu'il parle Lashon Hara. Tu parles Lashon Hara, tu es en galoute. Quel rapport? Parce que je parle Lashon Hara, je vais en galoute. Quel rapport c'est tout là? C'est-à-dire qu'un bonhomme, si demain, par exemple, il voit qu'il a des galères, il perd son travail, ça va pas, sa parnassa, c'est compliqué. Il a des galères dans son foyer avec sa femme, avec ses enfants, autour de lui, dans son entourage. Bah, je des galères. Le bonhomme, il galère. Et le bonhomme, il se demande, mais pourquoi je galère comme ça? C'est quoi cette vie? C'est quoi cette poisse que j'ai? Pourquoi il me tombe des trucs comme ça sur la tête? Ma cola salota, elle est. Sache une chose, c'est à cause du Lashon Hara. C'est-à-dire que le Lashon Hara déclenche chez l'homme, Kaviachol, les galères de la galoute. Alors tu vas me dire, quel rapport avec ça? Alors, pour comprendre ça, hein, on va faire un petit détour. La Gemara dans Barachot a dit comme ça. Kol ha-somer Geoula litfila, areu ben olam haba. Comme ça dit là-bas. Celui qui est somer Geoula litfila, c'est quoi somer Geoula litfila? En pratique, c'est, tu dis Gaal Israël, Hachem Sevatay.
C'est-à-dire de ne pas faire de F-sec entre la bracha de Gaal Israël, c'est le matin, et on enchaîne directement Hashem Sefatay. Et la Chai, elle précise bien que même si maintenant tu entends un Kaddish, même si maintenant tu as comment dire, quelqu'un de Hajoub qui te dit Shalom Aleichem, et que normalement, même dans le Kiryat Shema, on permet. Il y a des endroits, la Kavod ou puis Naïra, vous connaissez la Gemara dans Brachot, à cause du Kavod, à cause de l'Aïra, quand c'est quelqu'un de Hajoub, il me dit Shalom, en plein Kiryat Shema, je lui dis Shalom Aleichem, je lui réponds Shalom. Mais il y a deux endroits où même si c'est le président de la République ou qui tu veux, on ne répond pas. On ne répond pas. C'est quoi ces deux endroits? Pendant la Hamida, je suis en pleine Hamida, je suis en train de parler avec le roi, il peut venir qui tu veux, il peut venir Macron, il peut dire ce que tu veux, il y a même les gens les plus importants de la vie, il peut venir pour m'interrompre, je ne m'interromps pas. Je suis en train de parler avec le roi, je ne parle pas, je ne m'interromps pas. Et encore, une douche, c'est entre Gaal Israël et la Hamida. Incroyable. Je ne suis pas encore dans la Hamida. Je viens de dire Gaal Israël, je dois enchaîner immédiatement Hashem Sefatay, et juste à ce moment-là, juste au moment où je vais enchaîner Hashem Sefatay, après j'ai dit Gaal Israël, puis Tom, il vient un homme important, ou un roi, ou un homme redoutable, il vient s'adresser à moi. Et là aussi, m'efsek. Je ne fais pas de sec entre ce moment-là et ce moment-là. Pourquoi? La Gemara demande, c'est quoi le Inyan? Parce qu'il faut être Somer Geoula la Tfila. Maintenant, qu'est-ce qui ressort de ça? Il ressort de ça, Hidush Hatzum. C'est que si maintenant je vous pose la question, qu'est-ce qu'est Eikar? La Geoula ou la Tfila? Vous allez me dire, Baruch, que le Eikar c'est la Geoula. Et la Tfila, c'est la prière pour avoir la Geoula. Comme ça on va dire. La Tfila, c'est l'accessoire, c'est le tafel, que grâce à ça, on arrive à la Géoula. Mais le but, c'est la Géoula. Parce que la Géoula, c'est tout. Quand il y a la Géoula, c'est fini, il y a tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Malchut Hashem, le dévoilement d'Hashem dans le monde, le Emet qui se dévoile dans le monde, le Sheker qui disparaît. Ça y est, c'est ça le Tachlit. Puis Tom, la Gemara dans Brachot, elle vient me dire le contraire. Elle vient me dire non. Tu sais que tout le but de la Géoula, c'est pour arriver à la Tfila. Toute la Galoute Rabotai, c'est un problème dans la Tfila. Et le but de la Géoula, c'est d'arriver à la Tfila. Ça c'est Pélé Palem. Et comment on le voit? De cette Gemara, qui dit qu'on a Somer Géoula la Tfila. Machma, que qui est Ikar ici? La Tfila. Puisque tu dis tu dois être Somer Géoula la Tfila, ça veut dire que la Matara, c'est la Tfila. Et que la Matara, c'est la Tfila, c'est-à-dire que la prière, c'est ça le Ikar dans la vie. Tu dis, bon, le Chérolam, c'est quoi le chat? Alors qu'on attend le Mashiach, on attend la Géoula, on a l'impression que c'est ça le but. C'est ça le Tachlit. Prier, on prie même en galoute, on prie. Ouais, mais par contre, la Géoula, la Géoula, c'est la Géoula, on l'a pas encore. Donc les Chaora, c'est ça le but des Chaora? Non, tu dis non. Tout le but de la Galoute Rabotai, c'est d'être en exil de la Tfila. Et le but de la Géoula, c'est d'être délivré pour prier. Alors, comment ça marche? Regardez comment ça marche. Le Sforno, il donne un Issod là-bas pour expliquer ça, il dit la chose suivante. C'est quoi tout le Inyan de la Tfila? Pourquoi on prie? La mamie pas le dit. Alors tout le monde fait les erreurs de dire que quoi? On prie pour, pour obtenir ce qu'on veut. On a besoin d'obtenir quelque chose, on en prie pour ça. Bon, alors là, c'est pas un distributeur, genre tu mets un euro, tu récupères une canette. C'est pas comme ça que ça marche. Bon, alors là, il n'est pas là pour juste, satisfaire tes besoins et que tu pries pour avoir besoin. Entre autres, il y a ça. Mais c'est pas ça le but de la prière. Le but de la prière, c'est quoi? C'est pas chose, c'est de se rapprocher d'Hachem. C'est kerva l'ashkosh bou. Comme les korbanot. Un korban à quoi il servait? Pas chose comme le mot qui a keriv, adam mikem. A keriv, akanashon, kirouv. C'est tu te rapproches d'Hachem. C'est se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire que l'éloignement d'Hachem, c'est la galoute, et le rapprochement d'Hachem, c'est la Géoula. Donc c'est-à-dire que quand un homme il se demande maintenant, pourquoi je suis en galoute? Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai des difficultés? Pourquoi tout paraît, obscur dans ma vie? Je ne vois pas clair, je ne vois pas où je vais, je ne vois pas la main d'Hachem avec moi, Kavirol. J'ai l'impression que Hachem n'est pas avec moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la galoute. La galoute, c'est dire quoi? C'est dire que tu es loin de vous, là. Tu t'es éloigné de lui. On va expliquer que ça veut dire s'éloigner d'Hachem. Et d'un autre côté, tu dois te rapprocher d'Hachem. Ça, c'est la Géoula. Donc, même avant la Géoula, même avant l'avenue du Mashiach, okay, il y a ce qu'on appelle la galoute pratit et la Géoula pratit. C'est-à-dire, le Mashiach n'est pas encore venu, donc il n'y a pas la Géoula klalit. C'est-à-dire, tout le Ham Israël n'est pas encore délivré. Mais un homme se doit de travailler pour sa Géoula pratit. C'est pas parce qu'Am Israël il est bégaloute que toi tu dois subir la galoute de Am Israël. Non, chacun il peut sortir son problème. Sortir son problème en faisant le travail qu'on va expliquer. Mais c'est-à-dire sortir de ta galoute. Alors on répète, c'est quoi la galoute? C'est l'éloignement d'Hachem. Et la Géoula, c'est le rapprochement d'Hachem. Maintenant on comprend un peu mieux la Gemara. Quand la Gemara dit que la sommer Géoula la tfila, c'est-à-dire que tu as compris que la Géoula c'est quoi? C'est la tfila. Et que la tfila c'est quoi? C'est le rapprochement avec Hachem.
Donc maintenant j'ai compris, bataille, que le but de la Géoula c'est quoi? C'est de se rapprocher de Bola Olam. Donc on comprend pourquoi il faut être sommaire Géoula la Tfila, parce que c'est la matala où on doit arriver, d'arriver à ce rapprochement avec Hachem. Quand un homme rabotaille, il a ce rapprochement avec Hachem. C'est-à-dire que quoi? Que lui en vérité s'adresser à Bola Olam, prier Bola Olam, c'est pas la tset de Chovat Tfila. C'est pas juste pour se rendre quitte de la Tfila, de Shachri, de Mincha ou de Harvit. C'est pas juste ça pour lui. Ça fait partie effectivement de l'Allah. Compris pour se rendre quitte de la Tfila. Mais il y a quelque chose de plus important dans la Tfila. C'est quoi? C'est pas chose, c'est de créer un lien avec Bola Olam, de créer un rapport avec lui. Un rapport proche, très proche d'Hachem. Et ça, c'est le chidouche de la Yadout. Tout le chidouche du judaïsme à Botaï, par rapport aux autres religions. Parce que dans toutes les religions, Hachem existe. Les chrétiens disent qu'Hachem existe. Les arabes ils disent qu'Hachem existe. Les musulmans, les protestants, tout le monde dit qu'Hachem existe. Donc alors c'est quoi le chidouche que nous on a inventé les juifs par rapport aux goïms? C'est que nous on a quelque chose de spécial. C'est quoi? Cette proximité qu'on a avec Hachem. C'est-à-dire ce kirouv qu'on a avec Bola Olam, où on a mis Hachem, on peut le mêler à notre vie personnelle. Comme un monsieur me racontait aujourd'hui, comment on peut mêler Hachem à sa vie personnelle. Le bonhomme à Botaï, il est comme ça, pitom, en plein Paris, ouais, il ne trouve plus sa voiture. Je comprends pas, je ne trouve pas ma voiture, où est passée ma voiture? Et le bonhomme, il galère. Mais là, il lui faut absolument trouver sa voiture, il peut pas, il va devenir fou. On parle pas stamp pour la voiture. On parle que c'est un outil de travail très important pour lui, Rabota, c'est avec ça qu'il travaille. À un moment donné, bon, il voit que elle m'en la saute. La voiture, tu ne la trouveras pas. C'est chercher une épingle dans une meule de foin. Bon. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Je ne parle pas de quelqu'un d'érudit, hein. Je ne parle pas de quelqu'un genre qui est, comment dire, c'est pas Baba Salé. C'est un bon juif. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à Hachem. Il dit, bon alors, regarde, je t'explique. Tu me trouves ma voiture? Ouais, j'arrête de fumer Shabbat. Ça n'a pas duré 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ouais. 2 minutes. Comme si que maintenant, top, là voilà. Ça c'est quoi ça, Rabotai? C'est une histoire. Une histoire comme ça, il y en a plein. C'est une nouvelle histoire parmi plein d'histoires. Mais cette histoire, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Elle vient nous apprendre à Botaï, Mazé Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est cette proximité que l'homme il a avec Hachem. Ce contact direct que tu as avec Hachem, où il y a ici, Rabotaï, Pachout, une réaction de Bola Olam qui existe, plus qu'avec un homme. Combien d'hommes tu connais comme ça dans la vie qui te répondent au quart du tour? Au quart de tour, ils te répondent. Où ils te donnent la solution à ton problème, mais même pas, mais en un instant. Combien tu trouves des bonhommes comme ça? Il faut que ce soit ton frère, et encore. Encore si ton frère, il va te solutionner tes problèmes aussi rapidement et aussi efficacement. Bola Olam, il est là. Et Bola Olam, aussi grand qu'il est, parce qu'Hachem, il est grand, il est infini, Rabotai. C'est ce que même les incroyants, ils ne comprennent pas. Les incroyants, ils disent, vous êtes fous, les juifs. Comment vous voulez une mitziout comme Hachem, qui est au-delà de la compréhension humaine, au-delà des dimensions humaines, au-delà des dimensions de tout ce qu'on peut imaginer même dans la tête. Je ne parle même pas du cerveau, je parle de l'imagination. Et tu veux me dire que ce Hachem-là, de cette taille, de cette grandeur, de cette dimension infinie, il va s'intéresser à toi, la petite fourmi? C'est comme si demain tu rencontres une fourmi sur la route, ouais, et la fourmi, elle t'appelle comme ça. Oh! Alors toi, tu es en train de manger. Non, qu'est-ce qu'il me fait comme ça? Hé! C'est pas possible, j'entends quelque chose. Et puis donc, tu te rends compte que c'est la petite fourmi qui est devant toi qui t'appelle. Elle te dit, tu peux te pousser là, je veux marcher tout droit, là, tu m'empêches d'avancer. Qu'est-ce que tu as dit, répète? Ben, tu me déranges, donc pousse-toi pour que je puisse continuer à avancer. Qu'est-ce que tu fais? Le problème est réglé. Tu crois que tu fais quelque chose à Hachem quand tu prends ta cigarette Shabbat et tu l'allumes? Tu nargues Bola Olam? Tu ressembles à cette fourmi-là, qui est en train de dire à ce monsieur, tu vas bouger parce que je veux continuer ma route. Tu as compris ce qu'il peut faire? Il même pas, il s'adresse à elle, ou il lui parle. Il dit, oh, tu vas te calmer, je te dis. Maintenant, quelqu'un qui passe à côté, qu'est-ce qu'il fait? Ils le prennent, ils le mettent dans la naïdette, oui, il l'emmène avec Farchaoul, 3 douches froides par jour. C'est un boule, il est en train de discuter avec une fourmi. Ça, c'est la folie pure. Ça. Après, ça commence comme ça, et après, on ne sait pas où ça termine, des trucs comme ça. Donc, direct, camisole de force, 3 douches, il faut le calmer là. Tu vois quoi? Maintenant, on ne fait pas des choses comme ça. On ne peut pas en disputer avec une fourmi, on l'écrase. Voilà Bola Olam, normalement, comment il devrait faire. Bola Olam, il voit un bonhomme qui le nargue. Comment il le nargue? Il allume la Malboro Shabbat.
Tu es en train de narguer Hachem. Tu sais pourquoi? Parce que Shabbat, il est Be'olam Hatzilut. Be'olam Hatzilut, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que là, c'est l'euphorie, c'est Mozart, c'est la belle. C'est le concert de l'année, c'est le moment de la semaine où toute la création elle monte Be'olam Hatzilut et elle est en train de proclamer la grandeur d'Hachem. Toute la création. Tout est en effervescence, tout est en euphorie. Et puis, il y a un mahboul en bas, une fourmi, ouais, qui allumait la cigarette aujourd'hui, Shabbat. Bon, allez. Tu sais ce que ça fait, ça? Ça fait rentrer de la fumée dans Olam Hatzilut. Et ça sent? Ça sent le garrot. Quoi? Quelqu'un a osé rentrer dans le palais du roi en pleine cérémonie? Un corps étranger? Oh, allez. Bon, allez. Tu sais ce qu'ils font les malachim à ce moment-là? Tue-le! Tue-le! Comme ça, ils crient là-bas. Ils font une manif. Voici une manif. Vous avez vu les manifs quand les Mohammed commencent à crier dans les rues? Vous avez vu comme ils ont mis Paris en sang? Ouais. Ça c'est Habibi, c'est du chocolat, ça. Quand les malachim ils commencent à faire la manif là-haut, mais c'est infernal, c'est infernal. Ça crie dans tous les sens. Comme ça se marquait dans le Zohar. Il crie, il dit son nom. Il crie son nom, bonhomme. Il crie Hachem. Tu la métatadine, elle gonfle. Normalement, le bonhomme, il n'a aucune chance de s'en sortir. Normalement, il doit attraper une crise cardiaque à la Mako. Et bonhomme, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Non, touchez pas. Touchez pas. J'ai un travail à faire avec lui. Je veux qu'il fasse tchouva. Je veux qu'il revienne vers moi. Gentiment. Pourquoi ça va être méchamment? Pourquoi ça va être dur? Alors les malachim disent, mais on ne voit pas ta grandeur de cette manière. Et là, David Ameller, il vient dire, c'est ça la grandeur d'Hachem. D'être capable d'être aussi grand et aussi proche du Ben Adam Rabotai envers qui l'aucun Hishbon. J'ai aucun calcul avec toi, tu es une fourmi que j'ai envie d'écraser et de terminer le problème tout de suite avec toi. Mais je ne fais pas ça. Au contraire, je me mets à ta portée et je descends à ton niveau. Et j'attends que tu reviennes vers moi. Regardez quel galout à Kadosh Baruch Hu, Rabotai. Est-ce qu'un homme qui pense à ça, Rabotai, il comprend pas combien il est bégaloute? Combien tu es bégaloute que tu comprends pas ces trucs-là? Tu comprends pas combien Hachem il fait de concessions pour toi? Combien Hachem il est proche de toi? Combien Hachem te donne la vie, il te donne la santé, il te donne la bracha, il te donne tout. Et toi, au lieu de dire, bah, ça serait un minimum quand même. Quand un homme il me donne autant de choses, dans la vie, il y aura un bonhomme qui te donne autant de choses comme ça. Tu dirais pas, maintenant, ce bonhomme, j'ai un minimum quand même. Il y a un minimum de rapport avec lui. Je ne peux pas lui marcher sur les pieds alors qu'il me fait autant de bien. Un d'avoir casé. Et si tu vois que malgré que tu lui marches sur les pieds, il continue à te faire du bien. Là, tu vas te poser des questions. Là, normalement, si tu es un bonhomme normal, tu es obligé de poser des questions. Tu es obligé de te dire, attends, je ne comprends pas, il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, tu me rendais des services, c'était déjà un hidouche pour moi. Mais si maintenant je te marche sur les pieds et tu continues à me rendre des services, c'est qu'il y a un problème. Alors, si c'est un Bassar Vadam, la question, elle va être contre lui. Parce qu'elle va dire, bon, il a un coup derrière la tête, ce bonhomme. C'est pas possible, parce que je lui marche sur les pieds, il continue à vouloir me faire du bien. C'est qu'il a un truc derrière la tête. Là-bas, c'est forcément négatif, parce que dans l'esprit humain, ça commence pas un rapport comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible qu'un homme, tu l'écrases, il cherche à te faire du bien. Maintenant, quand ça vient de la part d'Hachem, c'est notre échebol. Parce que le bonhomme là-bas, il veut faire un coup, quoi. Bon, c'est un Bassar Vadam, de la part d'un homme, c'est pas étonnant. Mais de la part d'Hachem, qu'est-ce qu'il a gagné avec toi, Bon Olam? Qu'est-ce que tu vas lui donner dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas lui ajouter à Kadosh Baruch Hu dans sa majesté, le roi? Qu'est-ce que tu vas y ajouter? Pauvre type, tocard, 2 sous, centimes, troué, puant, cafard, plein de poils, tout noir. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce qu'il a pour leur lave au taille? À prendre en patience ta vie pour supporter et dire il m'empêche le Olam Haba, il m'empêche le Olam Hatzilut parce qu'il me rend des odeurs de puanteur à cause de ces averot. Mais que malgré tout, moi, je supporte ces odeurs parce que là-bas, ils sont obligés de se mettre des masques à gaz en attendant. Ouais. Imagine-toi comme ça, on est dans le palais du roi. On est chez la majesté le roi, tout est beau, il y a que de la richesse, il y a que de la pureté. Et maintenant, il y a un aboul, il est dans la pièce à côté, c'est l'homme de ménage, oui, il n'arrête pas de fumer des gitanes noires, oui, et il met une odeur Hachem Arhem. Maintenant, ils ont envie de l'éclater à celui-là. Ils ont dit, mais Godamé leur donné un ordre, dans 2 secondes, c'est terminé, il n'y aura plus d'odeur. Il dit non, touchez pas.
Mais pourquoi vous voulez pas qu'on le touche? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Qu'est-ce qu'il vous donne? Qu'est-ce que vous avez avec lui? Bon, alors là, il me dit, qu'est-ce que j'ai avec lui? Pachout, c'est un Ben Chéli. C'est mon fils. Et je voudrais le voir revenir vers moi. Et bon, alors, il attend. Mais d'une patience infernale. Infernale. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, Rabotaï, de ne pas comprendre ce que je viens de dire, c'est ça la galoute. C'est ça la galoute. C'est-à-dire de croire que l'Olam, c'est pas comme je viens d'expliquer qu'il est. C'est pas comme ça que ça marche. Je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, j'ai pas ça en tête. C'est ça la galoute, Rabotaï. C'est ça la galoute qui fait ton éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Et tu es loin de lui. Parce que tu ne comprends pas les cheshbonot qu'il y a là-haut. Tu ne comprends pas Hachem, combien de concessions il fait pour toi. Combien de sacrifices il fait pour toi. Combien d'efforts il doit faire pour toi. Surtout quand tu viens le prier. Tu viens prier après qu'Hachem, il a une colère noire envers toi. Et malgré tout, bon, alors là, c'est marqué Shomé à Tefilat Kolpé. Il écoute ta prière comme si rien n'était. Comme si rien n'était. C'est le bonhomme en bataille, il insulte son père du matin au soir. Il trompe son père du matin au soir. Il est un djinn envers son père du matin au soir. Mais il est tout le temps là en train de me... Papa, tu n'as pas 100 € par hasard? Papa, tu n'aurais pas un galop? Papa, je prends la voiture, hein, c'est bon? Papa, les bonhommes qui regardent ça, il va dire, mais je comprends pas, mais on va le balader. Mais tu as vu comment il te parle? Tu as vu comment il se comporte avec toi? Tu as vu les crasses qu'il te fait? Comment tu le rends ton service? C'est quoi la réponse? C'est mon fils. C'est tout. C'est mon fils. C'est de cette manière qu'il reviendra. Il ne reviendra pas si je le jette. Si je le jette, c'est fini, je l'ai perdu définitivement. Mais si je lui laisse le temps, et je suis patient, il reviendra. Et c'est ça, Hachem, c'est incroyable. Mais de ne pas comprendre ça, c'est la galoute, Rabotai. C'est la galoute. De ne pas comprendre ça. Et c'est pour ça qu'on dit à Somer, Géoula, la Tfila, à Rouben, Olamaba. Quoi, on donne Olamaba parce que tu es Somer, Géoula, la Tfila? Parce que c'est pas un sommaire. C'est pas un truc technique comme ça. C'est pas ça, Rabotai. Mais l'embêté, c'est que tu comprends la shkafa qu'il y a derrière ça. Je suis sommaire, Géoula, la Tfila. C'est-à-dire que j'ai compris que la matala, c'est quoi? C'est la proximité avec Hachem. C'est de parler avec lui, les daberito, d'être cachot avec Bolo Olam, de partager avec lui mes soucis, partager avec lui mes peines, partager avec lui mes joies, partager avec lui tout ce que j'ai au fond de mon cœur. Alors ça, va dire que Bolo Olam, il voit comment tu te rapproches de lui. Zé Géoula, Zé Wataï, c'est les Géoula. Et même la Bolo Olam, il est avec toi, mais constamment. Il n'y a pas de théorème entre toi et lui, il n'y a pas d'écart entre toi et lui, il n'y a pas de séparation, il y a un varim qui a l'air à bataille. Et ça, c'est ça la Géoula que nous attendons. Maintenant, il demande le Hafez Michela. Il demande, a priori, on demande tous le Mashiach. Pourquoi il ne vient pas? Voilà, on demande. Si encore tu m'avais dit, tu sais pourquoi il ne vient pas le Mashiach? Parce que je ne demande pas. Mais quand tu demandes maintenant, pourquoi il ne vient pas? Tu es un invité maintenant. Tu n'arrêtes pas de l'appeler au téléphone, de lui envoyer des messages. Alors, on vous attend. Alors il faut combien? On vous attend. On est heureux. Vous allez venir. Maman, c'est une joie pour nous. Et tu insistes. Le bonhomme, au bout d'un moment, est d'une mauvaise foi s'il ne vient pas. Très mauvaise foi. Pourquoi? Parce que tu vois bien qu'on veut que tu viennes. Tu vois bien qu'on t'invite. C'est pas un mytho. C'est pas juste Pachmini qu'on a fait comme ça. On te montre qu'on veut que tu sois là. Donc, mais là, si tu viens pas, c'est que tu as un problème. Tu as un problème. Tu n'es pas de bonne foi. Comme ça, il demande le Hafez Chaim. Le Mashiach n'est pas de bonne foi. Si on le demande qu'il vient, il doit venir. Et s'il ne vient pas, tu vas pas dire non, il veut se faire languir. Non, il veut que tu insistes. Et il veut le swab, il veut le kavod. Il veut qu'on lui fasse le respect. Il veut les honneurs. Tu n'as pas assez répété. Répète encore une fois. Et encore une fois. Moi, j'avais un copain avec ses bains. Ouais. Et on était invité une fois chez Ramir. Ramir Brechner. C'est un des rabbanim de ses bains. Bon, là-bas, c'est l'Allemagne. C'est le Reich, troisième Reich. C'est l'Allemagne, tout est carré, il n'y a pas de... C'est l'antithèse du monde Sfarad. On débarque. Tu débarques au troisième Reich. Bon. Maintenant, moi, je l'ai repéré tout de suite. Je dis, bon, là-bas, c'est pas le moment de faire des manières. Ouais. Là, tu es en Allemagne. Ouais. En Allemagne, on ne va pas te faire répéter 2 fois mange ou 2 fois... Donc, bon, ça y est, genre, détends-toi, quoi. Détends-toi, parce que de toute façon... donc, il met toi à table. Genre, sers-toi. Et tu ne te sers pas, tu ne manges pas. Mais attends, mais dis-moi de manger. Non, c'est devant toi. Et pourquoi c'est devant toi? Pour manger. Ouais, mais il faut que tu me dis de manger, parce que sinon je ne mange pas. On ne te dira pas de manger. Et alors je vais pas manger? Non, tu ne mangeras pas. Maintenant on était invités des 2 séoudotes, vendredi soir à samedi matin. Alors, mon copain, lui, il attendait qu'il lui dise mange. Alors moi, je lui dis, puis il te dira jamais, mange. Il dit arrête, fais comme moi, sers-toi. C'est tout, c'est Minagamakom.
faut respecter Milagamakom. Tu dis là, tu n'es pas chez ta grand-mère, tu n'es pas chez ta mère, tu manges. Il dit non. Je dis non, j'attends qu'il me dit. Il dit, bon, Habibi, ta langue va. Bon. Le vendredi, ça, il est sorti, Ta'anit, il a pas mangé. Il est mort. Bon. Il dit, jamais arrivé. Vendredi soir, pas manger, mais tu crois, je vais mourir, je peux pas, moi. Mais il pouvait pas. Bon, le lendemain, on était là. Alors, je dis, bon, écoute, fais attention, on ne fait pas la même chose, là. Parce que là, ça va être Ta'anit, c'est pas moi, il faut manger, tu rigoles, quoi. Il dit, bon, on va voir. Il n'a pas pu. Il est arrivé le lendemain matin, pareil. C'est devant toi, sers-toi, tu veux pas manger, ne mange pas. C'est la même chose, le Mashiach. Qu'est-ce qu'il veut qu'on ait? Combien on va le répéter? We want Mashiach now, ouais, mais ils ont chanté là-bas, ouais, plus que ça, on a fait des chants en ton honneur. Des chants et des cris, il est belle, et on ne sait plus quoi ce qu'on fait. On fait des calculs de Gematria. Imagine-toi, tu es en train de. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais des calculs, quoi, quand il arrive, d'après la Gematria de l'escalier, quatrième escalier, comme ça. C'est les Gematria, tac, donc il arrive à telle heure. Non, il n'est pas arrivé. Alors je me suis trompé. Alors je recommence. Donc Gematria par rapport au mur. Donc la tangente du mur par rapport au truc, comme ça. Voilà, maintenant il doit arriver. Non, il n'est pas arrivé. Donc c'est autre chose. Combien? Ça ne montre pas qu'on veut que tu viennes, ça? On va le faire. Matarosé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'évanouir, il faut se mettre à plat ventre, il faut se mettre, s'accrocher au luce. Dis-moi ce qu'il faut faire. Ce que tu me dis, je le fais tout de suite. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Le dème à la sorte. Il faut danser, il faut. Dis-moi ce qu'il faut faire. Et ce qu'il répond, le Havetz Chaim. Ça fait peur la réponse. Ça fait peur cette réponse. Chaque fois que je me répète, c'est pas ça que je vous ramène maintenant. Et je me rappelle la réponse du Havetz Chaim, je tremble. Et est-ce qu'il répond le Havetz Chaim? Le Havetz Chaim, il dit à Kol tout a fait. D'accord, ta question, elle est bombesque. Elle est puissante, ta question. Mais en vérité, il y a un truc que tu n'as pas compris. Et c'est pour ça qu'il ne vient pas. Parce qu'en vérité, quand il entend que tu dis au Mashiach de venir, c'est pour obtenir Olamazé. C'est pas pour la Matara. Tu veux Olamazé. Tu en as marre de galérer. Alors tu veux arrêter de galérer. Tu en as marre de tirer la langue. Alors tu veux arrêter de tirer la langue. Tu en as marre d'avoir des problèmes de Parnassa. Alors tu veux ça là-bas. J'en ai marre de Hamas. Il faut que tu me règles ce problème. J'en ai marre de Hezbollah, j'en ai marre de l'Iran, j'en ai marre de celui-là. C'est-à-dire qu'en vérité, la vraie volonté qu'on a pour que le Mashiach vienne, c'est pas pour avoir le Olam Haemet, c'est pour avoir Olam Hazé. C'est-à-dire que la matara dans notre tête, c'est Olam Hazé, Rabotai. Donc le Mashiach, quand il entend ça, qu'est-ce qu'il entend? Il n'entend pas qu'il veut qu'on vienne. Il veut simplement, donne-moi une solution à mes problèmes, c'est tout. Une fois que c'est bon après. Comme celui qui est à Paris, Rabotai, il cherchait pour se garer. Il avait un rendez-vous, la est belle, un rendez-vous, mais c'est genre affaire d'État. C'est sa carrière qui est en jeu. Un rendez-vous très important. Il tourne, il ne trouve pas pour se garer, l'heure va passer. Et le rendez-vous, il ne faut pas s'amuser avec ça, Rabbi. C'est des gens importants qui vont s'asseoir avec toi. Il va signer le contrat de sa vie là-bas. Contrat de 10 millions d'euros, c'est la belle, il est comme un fou. Il tourne. Chaque commandant, il dit, attends, 2 minutes. Moi, je me rappelle la Sirat Moussaf de Mentata. Moi, je vais faire ça. Bon, Olam, trouve-moi une place pour me garer et je te promets, tu vas voir, tu auras 10%. C'est pas mal, ça. 10% de 10 millions, c'est 1 million d'euros. Ça, c'est une affaire. Mais d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un abruti, il est parti de la place. Ouais. C'est bon. Ne te dérange pas, c'est fait. Voilà. Excuse me. Ouais, c'est ça. Il a rien donné, il a fait 10 000, il est parti comme ça. Ça, c'est comme ça qu'on demande Mashiach. Alors, le Mashiach, pourquoi est-ce qu'on a le problème? Demain, ton problème est résolu, on arrête de demander. Parce que moi, c'est pas pour le problème c'est résolu. J'ai trouvé du boulot, ma place va bien, j'ai trouvé la femme de ma vie, j'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le Olam Haba sur la terre. Alors, tu sais quoi? Bon, pas tout de suite, attends, ne te presse pas. Attends, pas de la race, attention. Non, on voulait que tu viennes, vraiment avec plaisir. Mais bon, si ça traîne, c'est normal. On comprend sûrement qu'il y a des empêchements et qu'on ne peut pas non plus te faire du lahaz, c'est pas bien. Haram. Donc, c'est bon. Et tu parles, je me suis acheté la barque de ma vie là maintenant, ouais, la bagnole de ma vie, je me suis payé un truc la belle, je me suis préparé des vacances pour l'année prochaine de Chigaon, ouais. Bon, c'est pas le moment, donc 2 ans, 3 ans. De toute façon, en l'an 6000, on a le temps encore, jusqu'à l'an 6000, il y a encore 250 ans. Ça va, tu peux traîner. Et dès que les premiers recommencent, oui, wow, Mashiach, oui, wow, le Mashiach, il te regarde, il dit, moi, quand tu joues, toi?
Ma misrak shelcha. T'as sorhek alay? Tu te moques de moi ou quoi? De cette manière, il ne peut pas venir, Mashiach. Il ne peut pas venir. On n'est pas sérieux dans ce qu'on demande. Et là-bas, il dit, le Rav Israël, il dit comme ça. Quand c'est que ça s'appellera que sérieusement tu veux qu'il vienne, quand tu seras prêt à être mévater à la Olamazé. Ça, Habibi, il faut te lever le bonheur. Quand tu seras prêt à être mévater à la Olamazé. C'est tu es prêt à... Je lâche. Voilà. Ma chien, lui, me donnera ce que lui veut me donner. Moi, je lâche tout. Voilà, c'est lui le patron. Ah, si c'est comme ça, je viens. Si c'est comme ça, je viens. Mais je viens pas pour me prendre la tête, oui, avec des moitiés cinglés, oui, qui sont encore dans leur galoute, et que maintenant le Mashiach lui-même, il va se prendre la tête avec les fous, les maboulim qui sont ici. Ça, ils te disent, non, ça c'est la galoute qui va faire le travail. Ça, il n'y a pas besoin de moi. La galoute, elle va t'user, Habibi, il faut une lime, c'est comme la lime. Et qu'à la fin, tu vas toi-même décider oui ou non si je dois venir. Mais je ne viendrai pas dans des conditions où tu n'es pas mévater à la Olamazé. C'est ça la moyenne.